Dans cette vidéo, on va voir l'intégration par partie, qui est une méthode d'intégration quand on ne trouve pas tout de suite de primitive à une fonction. Donc le principe, c'est U et V sont des fonctions dérivables sur AB. Donc en particulier, on sait qu'elles sont aussi continues sur AB, puisqu'une fonction dérivable en x0 est continue en x0. Et en plus, U' et V' sont continues sur AB. Alors, l'intégrale de A à B de la fonction uv' est égale à uv pris entre a et b, c'est-à-dire u de b, v de b moins u de a, v de a, moins l'intégrale de a à b de u'v. Alors la démonstration est assez simple, il suffit d'utiliser le fait par exemple que l'intégrale de a à b de f' de x dx, donc une primitive de f' c'est f, donc ça va être f de b moins f de a, et que la dérivée du produit uv c'est u'v plus uv'. Donc il suffit d'intégrer cette relation entre a et b, l'intégrale de a à b de uv' égale intégrale de a à b de u'v plus uv', on peut découper en deux, plus l'intégrale de a à b de uv', et puis là une primitive de uv' c'est uv, donc uv primitive pris entre a et b égale intégrale de a à b u'v plus intégrale de a à b uv'. Voilà, il suffit de passer ce terme à gauche et on trouve exactement la propriété voulue. Voilà, donc il faut un produit de deux fonctions. L'une va être dérivée, c'est u, l'autre va être, on va trouver une primitive, c'est v'. Donc bien sûr, il faut s'arranger pour que soit facile de dériver u et en même temps d'intégrer v'. Et donc ici, on va remplacer v' par v tout en gardant u, puis après, on va dériver u tout en gardant v. C'est ça le principe de l'intégration par partie. Alors, ça permet de calculer donc des intégrales sans connaître les primitives ou même de trouver des primitives. Premier exercice, intégrale de 1 à 2 de x exponentielle dx. Alors, là le problème c'est que on n'a pas quelque chose de la forme u' exponentielle de u, et donc trouver une primitive n'est pas évident. Donc, comme il est facile de trouver une primitive d'exponentielle de x, on va poser v' égale exponentielle de x et puis u de x égale x. Et donc, ça va donner intégrale de 1 à 2 uv' égale, on va prendre uv entre 1 et 2, moins intégrale de 1 à 2 u'v. Donc, on remplace. Donc, intégrale de 1 à 2 x exponentielle de x. Donc, x c'est u, exponentielle de x c'est v'. Ensuite, u on le garde, donc il reste x. Une primitive, on prend la primitive la plus simple possible de exponentielle de x. Exponentielle de x, v', on va prendre exponentielle de x pour v. Entre 1 et 2, moins intégrale de 1 à 2. Cette fois-ci, on veut u', donc on dérive x, ça donne 1. V, on le garde, exponentielle de x, dx. Donc c'est terminé. On a éliminé le problème du x. Donc là, on prend entre 2 et 1, donc ça fait 2 exponentielle de 2 moins
1 exponentielle de 1, donc moins e, moins, et là, primitive de exponentielle de x, c'est de nouveau exponentielle de x, entre 1 et 2, et donc 2 exponentielle de 2 moins e, moins, attention, exponentielle de 2 moins 1 entre parenthèses, et donc il reste les e, alors ça c'est e, exponentielle de 1, donc moins e, voilà, moins e plus e s'élimine, 2 exponentielle de 2 moins exponentielle de 2, il reste exponentielle de 2. Alors, on peut se servir de cette méthode aussi pour trouver du coup la primitive une primitive de x exponentielle de x. Donc, deuxième exercice, déterminer la primitive de la fonction qui a associe x exponentielle de x, qui s'annule en 1. Donc, c'est une propriété du cours. Plus généralement, l'intégrale de à x f de t dt, c'est une primitive de petit f, et donc on a f' de a, f' de x égale f de x, et f de a, l'intégrale de a à a de f de t, ça fait bien 0. Et donc là, on va poser grand f de x égale intégrale de 1 à x de t exponentielle de t dt. Et donc ça, c'est la primitive de x exponentielle de x qui s'annule en 1. Et après, on va appliquer exactement la même méthode que dans l'exercice 1. Donc, u, on le garde. V' exponentielle de t devient v entre 1 et 2, moins intégrale de 1 à 2. Le u de t égale t en dérivant devient 1. Exponentielle de t, ça c'est v dt, donc c'est exactement le même principe. Alors, sauf que, faut pas que je mette 2, mais x, voilà, ce qui donne x exponentielle de x moins 1 exponentielle de 1, moins exponentielle de x moins 1, puisque une primitive de exponentielle de t, c'est exponentielle de t. Donc pris entre 1 et x, alors c'est pas 1, c'est e, e exponentielle de 1. Donc là encore, moins e plus e s'élimine. Il reste x exponentielle de x moins exponentielle de x. Voilà. On pourrait vérifier que f de 1 égale 0, et en redérivant, f' de x égale x exponentielle de x. Et donc, on a trouvé, par cette méthode, une primitive de t de x exponentielle de x. Alors, troisième exercice, donc intégrale de 1 à 2, x carré log de x dx. Donc, on vient de voir que quand on a des x puissance n exponentielle de x, il vaut mieux prendre v' égale exponentielle de x. Ici, c'est le contraire, on ne connaît pas de primitive de log de x. Alors, on pourrait trouver une primitive, on verra dans un exercice suivant, pour intégration par partie. Alors ici, par contre, on connaît la dérivée de log de x, c'est 1 sur x. Donc, on va plutôt l'écrire intégrale de 1 à 2 log de x fois x carré dx. Et donc ça va être u, et ça, v'. Et donc, toujours la même formule, uv entre 1 et 2, moins intégrale de 1 à 2 de u'v. On inverse u et v'. Alors, égal. Donc, u, c'est log de x, on le garde. Et puis v, on va prendre une primitive de x carré, puisque v' c'est x carré. On va prendre x cube sur 3, moins
intégrale de a à 2. Donc u', c'est la dérivée de log. Donc 1 sur x par, et on garde v, x3 sur 3. Là aussi, c'est entre 1 et 2. Alors, en 1, log de 1 vaut 0, donc ça va faire 0. Il va rester 2 au cube sur 3, donc 8 tiers de log de 2, moins intégrale de 1 à 2. Alors, x cube sur x, ça fait x carré sur 3 dx. Et là, ça devient facile. 8 tiers de log de 2, moins. Alors, une primitive de x carré, c'est x cube sur 3. Avec le tiers, ça fait x cube sur 9. Entre 1 et 2. Donc, 8 tiers de log de 2, moins, donc 8 neuvièmes, moins 1 neuvième. Et donc, ça fait 8 tiers de log de 2, moins 7 neuvièmes. Voilà, donc ça, c'est deux grands classiques qu'on utilise souvent en terminale. Alors, on pourrait faire la même chose avec des x cosinus x ou des x sinus x. Ça ressemble plutôt à x exponentielle de x. On verra ça dans le chapitre de trigonométrie. Alors, exercice suivant. Alors, exercice 4, la primitive de log de x qui s'annule en e. Donc, comme précédemment, on va poser grand F de x égale intégrale de e à x log de t dt. On n'a qu'un facteur, log de t, donc on va rajouter pour avoir deux facteurs, intégrale de e à x, 1 fois log de t dt. Et ici, comme tout à l'heure, on va prendre, donc c'est plus facile de dériver le log, on va prendre u, et puis 1, ça sera v, v'. Et donc toujours la même formule, uv entre e et x, moins intégrale entre e et x de u'v. Alors ici, ça donne, donc u c'est log de t, on le garde, log de t. Ensuite, v' c'est 1, donc v on va prendre t, entre e et x, moins intégrale de e à x. Donc u', c'est la dérivée du log 1 sur t, fois v, et là on garde t. On n'a plus qu'à remplacer x log de x, moins, alors e log de e, donc ça fait e, puisque log de e vaut 1. Ici, 1 sur t fois t, c'est 1. Et donc, c'est t, la primitive, entre e et x. Donc, égale x log de x moins e, moins x moins e. Les e s'éliminent, il reste x log de x moins x. Voilà, donc ça c'est grand F de x, c'est une primitive de log de x. Il suffirait de vérifier en calculant f' de x, et on retrouve log de x. Et bien sûr, on peut vérifier que f de e, c'est e log de e moins e, donc e moins e, et donc 0. Donc voilà la primitive de log qui s'annule en e. Alors attention, l'intégration par partie n'est pas toujours pertinente. Ici, ça ressemble au premier exercice, intégrale de 1 à 2 x exponentielle de x carré, mais là, c'est de la forme u' exponentielle de u. Donc si u c'est x carré, u' c'est 2x. Et donc là, il suffit d'écrire 1 demi intégrale de 1 à 2 de 2x exponentielle de x carré dx. Et donc c'est de la forme u' exponentielle de u qui est la dérivée de exponentielle de u.
Et donc une primitive, c'est exponentielle de u, donc exponentielle de x carré, entre 1 et 2. Donc ça fait 1 demi de exponentielle de 4 moins 1. Donc là, c'est un calcul direct. Donc parfois, au contraire, on a besoin d'enchaîner deux intégrations par partie. On appelle ça une double intégration par partie. Alors exemple, l'intégrale i, intégrale de moins 2 à 3, x carré moins x plus 1, exponentielle de 3x. Donc là, ça n'est plus de la forme u' exponentielle de u. Alors, dans un premier temps, comme tout à l'heure, il faut baisser le degré du polynôme devant exponentielle de 3x et se servir du fait que l'exponentielle de 3x a une primitive simple. Donc on va prendre v' égale exponentielle de 3x. On rappelle la formule, uv entre moins 2 et 3, moins intégrale entre moins 2 et 3 de uv'. Ce qui donne, alors, on garde u, donc x carré moins x plus 1. On prend une primitive d'exponentielle de 3x. Donc à cause du 3, il faut diviser par 3. Entre moins 2 et 3. Moins intégrale entre moins 2 et 3. Donc maintenant, on va dériver u, donc 2x moins 1. Et on garde exponentielle de 3x sur 3. CV. Et donc là, j'ai fait une erreur dans ma formule ici. Voilà. Mais j'avais appliqué correctement la formule. Parce qu'en fait, avec l'habitude, on l'utilise même plus. On sait que on intègre d'abord une fonction et puis on dérive l'autre après. Alors, il va falloir calculer tout ça. Donc, la première partie ici, on a, en remplaçant x par 3, ça donne 7 exponentielle de 9 sur 3. Et pour moins 2, ça va donner moins, donc 7 exponentielle de moins 6 sur 3. Et puis là, on va sortir le 1 tiers de intégrale de moins 2 à 3 fois 2x moins 1 exponentielle de 3x, pour simplifier un peu le calcul. Parce que là, on s'aperçoit qu'on a besoin d'une deuxième intégration par partie. Donc on va poser j égale intégrale de moins 2 à 3, 2x moins 1, exponentielle de 3x. Alors, j égale, donc là je vais un peu plus vite, donc on garde u, ça sera 2x moins 1, et on prend une primitive d'exponentielle de 3x entre moins 2 et 3. Donc là on a u et v, moins intégrale de moins 2 à 3. Donc maintenant on dérive le 2x moins 1, ça fait 2. Exponentielle, et on garde v, exponentielle de 3x sur 3 dx. Et donc on va sortir le 2 tiers, donc j égale, on remplace déjà x, ça fait 5 exponentielle de 9 sur 3. Alors, moins 2, ça fait moins 5, mais moins 5, ça fait plus 5 exponentielle de moins 6 sur 3, moins 2 tiers d'exponentielle de 3, il faut trouver une primitive d'exponentielle de 3x. Donc, exponentielle de 3x sur 3, entre moins 2 et 3. Donc, j égale 5 exponentielle de 9 sur 3, plus 5 exponentielle de moins 6 sur 3. Alors, moins 2 tiers avec les tiers, ça va faire du moins 2 neuvièmes. Et puis, l'exponentielle de 3x, on le prend entre 3 et moins 2. Exponentielle de 9 moins
exponentielle de moins 6. On regroupe les exponentielles de 9 et les exponentielles de moins 6. Donc on va trouver, après simplification, 13 neuvièmes de exponentielle de 9, c'est 5 tiers moins 2 neuvièmes. Et 5 tiers plus 2 neuvièmes, ça fait plus 17 neuvièmes exponentielle de moins 6. Et donc maintenant on va remplacer j ici. Donc il faut multiplier j par moins 1 tiers et rajouter à cette expression. Donc i égale, on repart de 7 exponentielle de 9 sur 3 moins 7 exponentielle de moins 6 sur 3. C'était le calcul ici. Et moins 1 tiers de j, donc moins 1 tiers de 13 neuvièmes de exponentielle de 9 plus 17 neuvièmes de exponentielle de moins 6. Et au final, après toutes les simplifications, on doit trouver, sauf erreur, 50 exponentielle de 9, on va tout mettre sur 27, moins 80 exponentielle de moins 6, le tout sur 27, ce qui donne environ 15 005,704. Alors pourquoi est-ce que je donne la valeur approchée? Parce que ça, on peut le vérifier à la calculatrice. Donc voilà pour l'intégration par partie.